Chers téléspectateurs, eh bien bonjour. Et aujourd'hui, je dirais particulièrement chères téléspectatrices, puisque vous êtes sur votre émission Les femmes parlent aux femmes. Alors vous êtes bien sur votre chaîne Espoir TV avec la devise car le meilleur reste à venir. Pour cette première de Les femmes parlent aux femmes, j'ai le plaisir de recevoir une femme active, une femme chrétienne qui travaille d'arrache-pied et qui va nous expliquer dans quel domaine. Mon invité aujourd'hui est Gisèle Chilombo. Bonjour ma soeur Gisèle, pardon, j'écorche votre prénom. Bonjour Julie. Alors j'ai juste dit soeur Gisèle par politesse, après j'enlève la soeur Gisèle, je mets Gisèle. En tout cas, merci d'être là. C'est avec plaisir. Comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Ça va, ça va. Alors, on est en fin d'année, la fin de l'année 2015. Avant de vous demander de vous présenter et puis de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi votre bilan pour 2015? Il est plutôt positif. J'ai plutôt un bilan positif par la grâce de Dieu. J'ai pu accomplir quelques objectifs que je m'étais fixés en fin d'année 2014. Et je suis plutôt satisfaite. D'accord. Ok. Alors, Gisèle Chilombo, qui est-elle? Si on vous pose la question en quelques mots de vous présenter, de nous dire qui êtes-vous, qu'est-ce que vous pourriez dire de vous-même? Très très bonne question. Qui je suis? Je suis une femme déjà. Je suis une femme, mère de 4 enfants. 4 enfants, oui. 4 qui sont sortis de... Oui, de mon ventre. Waouh, oui. félicitations. Donc j'ai une fille, mon aîné a 17 ans, mon cadet a 10 ans. Wow. Donc ça en fait un parcours en tant que maman. Sinon, à côté de ça, j'ai fait une formation, enfin je suis graduée en gestion des entreprises. Ensuite, j'ai fait une formation en informatique. Et je suis actuellement productrice d'eau. Je vends de l'eau à Kinshasa. D'accord. Voilà. Alors on va parler de tout ça, on va revenir sur certains points. Le parcours un peu, le parcours de la formation à la vie professionnelle, ça s'est passé comment? Voilà, en fait, donc j'ai fait mon gradué en gestion des entreprises ce qui était à l'époque à la European University, ici à Bruxelles. Et donc en fin d'études, forcément le marché était un peu fermé en termes d'emploi, en termes d'opportunités à saisir. Donc je me suis redirigée vers l'informatique en faisant une formation avec Interface 3, qui était en fait une formation justement destinée aux femmes, qui initiait les femmes aux nouvelles technologies. Donc on est fin des années 90. Et c'était un peu nouveau, tout ce qui était Internet, tout ce qui était informatique. Et c'était beaucoup labellisé comme étant un métier pour hommes. Oui. Et donc moi, par défi, je me dis je vais me lancer dans l'informatique et ça m'a plutôt réussi. Donc j'ai pu, au terme donc, de ma formation en informatique, pouvoir avoir quelques emplois assez intéressants. Donc j'ai eu à travailler pour les cliniques de l'Europe, j'ai travaillé pour Orange Télécom. J'ai eu à travailler pour Nivea, enfin Bayersdorf Nivea. J'ai eu à travailler pour le Parlement européen et j'ai eu à travailler pour la Banque européenne d'investissement au Luxembourg. Alors, c'est étonnant parce que tout ça s'est fait en Europe, en Europe. Oui. Beaucoup disent, voilà, la couleur est un problème, est un frein, le fait d'être une femme est un frein. Pourtant, quand vous venez de donner le nom de vos différents employeurs, ben c'est quand même pas n'importe quoi. Comment vous avez fait, et là on va peut-être déjà encourager une femme qui nous regarde, pour être une femme noire et faire tout ça? Parce que simplement, je pense qu'à partir du moment où on a reçu Christ dans sa vie, on devient quelqu'un de spécial. Donc tout ce qui est barrière, tout ce qui est standard du monde ne s'applique plus à nous en fait. On devient des personnes mises à part, des personnes destinées justement à pouvoir lever l'étendard de Christ partout où nous sommes. Et je pense qu'il est c'est simplement une question de vouloir justement s'accorder dans la vie, de se voir comme Dieu nous voit en fait, tout simplement. Pas comme pas l'image que le monde veut projeter sur nous, mais plutôt l'image que Dieu a de nous. Ce que Dieu dit de nous en fait. Dieu dit que nous sommes des personnes spéciales. Donc femme, tu es une femme spéciale.
Et donc, tu n'es pas ce que le monde dit de toi, mais plutôt ce que Dieu dit de toi. Amen. Voilà, c'est dans cette logique. Ouais. Alors, quand vous alliez à un entretien, pour être plus pratique, ça se passait comment? Quand vous alliez à un entretien d'embauche, est-ce qu'il y avait des choses, pour donner quelques petits trucs, des petits tips, est-ce qu'il y avait des choses que vous disiez pour justement montrer cette différence, pour faire en sorte de convaincre votre employeur? Est-ce qu'il y avait un langage particulier, des choses que vous conseillez de faire? Oui, en fait, je vais parler en fait d'un entretien justement en particulier qui me montre là quand vous me posez la question. C'est l'interview que j'ai eue avec mon employeur pour Beiersdorf, donc Nivea, Beiersdorf c'est Nivea, où il me demandait, parce que son équipe informatique n'était composée que d'hommes. Donc évidemment, il n'a pas manqué de relever ce fait. Pourquoi est-ce que je devrais vous prendre? Vous êtes une femme, je suis entourée d'hommes, vous allez peut-être vous ennuyer, peut-être que vous allez semer la zizanie, peut-être. Moi j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas me prendre? C'était simplement, moi je suis très directe en fait, hein, donc à une question je réponds par une autre, j'ai deux répondants, enfin c'est ce qu'on dit de moi en tout cas. Donc j'ai juste simplement posé la question, j'ai dit mais pourquoi est-ce que je ne serai pas dans votre équipe? Alors je lui ai expliqué que je serais un atout justement pour son équipe. Et après, il a pu le confirmer, que j'ai pu être un atout pour son équipe. Alors 4 enfants, extraordinaires, un fils de 17 ans, une aînée de 17 ans, le dernier a 10 ans. Donc ça veut dire que vous avez fait pratiquement tout ce parcours avec vos enfants. Tout à fait. Alors déjà, on ne peut pas imaginer qu'une femme aussi ambitieuse peut décider d'avoir des enfants. Et autant d'enfants, parce que c'est un choix quand même, et c'est pas évident. Comment ça s'est passé? Dites-nous. C'est encourageant, c'est encourageant. Déjà, avoir des enfants, c'est une ambition. Attention, c'est un métier à temps plein, c'est une consécration, c'est un peu l'école de la vie en fait, hein, être mère. Donc je pense c'est simplement pour revenir sur le fait d'avoir de l'ambition, oui. Déjà, avoir 4 enfants, c'est aussi une ambition, c'est aussi un parcours, je dirais, professionnel d'une certaine manière, parce que je disais toujours, quand je quittais mon premier emploi, je dis voilà, j'ai terminé mon premier emploi, je vais maintenant pour ma deuxième casquette, donc ma deuxième casquette de maman. Voilà, donc je pense, non, qui a un emploi d'ailleurs à temps plein. À temps plein, parce que on salue d'ailleurs toutes les femmes qui nous regardent, les mères, vous êtes extraordinaires, vous êtes extraordinaires. Vous êtes merveilleuses, simplement. Mais ce qu'il y a, c'est que donc, travailler en ayant des enfants, c'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours. Ce n'est pas une chose qui se fait juste en claquant des doigts, mais il faut de la volonté et surtout se remettre à la grâce du Seigneur. Parce que à un moment donc, de ma vie, j'ai eu à élever seul mes enfants, enfin j'ai eu à continuer donc, le parcours seul avec mes enfants. C'était pas évident tous les jours, c'était pas facile, mais ce n'est pas En travaillant. En combinant, donc il faut aller les poser à l'école, il faut aller les récupérer, il faut veiller à ce que... en rentrant de l'école, ils aient mangé, mais tout ça en étant au travail, donc on gère par téléphone, voilà. Donc, mais c'est tout simplement une question d'organisation, une question de volonté, et voilà. Et puis la grâce de Dieu y est pour beaucoup. Alors, donc, vous quittez la Belgique pour aller pour le Luxembourg. Comment ça se passe là-bas, au Luxembourg? Donc, au Luxembourg, c'est un emploi justement qui m'y a conduit, c'est mon contrat avec le Parlement européen en informatique. Et donc le Parlement, ils m'ont engagé, je me suis délocalisée vers le Luxembourg, où j'ai intégré une magnifique église, et c'était une très bonne expérience, dans la mesure où ça a pu m'ouvrir d'autres horizons, ça a pu permettre à ce que je puisse rencontrer des personnes qui, justement, pour l'expérience que je vis aujourd'hui, professionnelle j'entends, ont été justement des atouts. Donc ce croisement, donc les avoir croisés sur mon chemin fait aujourd'hui que c'est un atout que j'exploite très bien. Bon, déjà c'était un premier départ, c'est-à-dire il faut tout quitter pour aller, bon c'était pas loin, mais c'est quand même pas ce que vous aviez l'habitude de vivre, de faire. L'adaptation, est-ce que c'est difficile de tout recommencer en dehors de chez soi?
Ce n'est pas facile, je ne vais pas dire que c'est facile, mais ce n'est pas impossible dans la mesure où, donc, comme j'ai dit, j'ai eu la grâce de pouvoir être dirigée vers une église merveilleuse, l'église de El Shaddai, du pasteur Adama Wenraogo, et où donc l'intégration s'est faite très facilement, parce que très vite on a été intégré dans l'église, très vite on a été intégré dans la vie du Luxembourg, enfin on nous a donné un peu les codes du Luxembourg, et ça a été plutôt gérable, on va dire. Est-ce que vous pouvez affirmer haut et fort aujourd'hui que sans Dieu, malgré les compétences, malgré la volonté, malgré l'ambition, tout ça aurait été impossible? Tout simplement. Oui. Tout simplement impossible. Tout simplement impossible parce que il est arrivé justement des moments où on s'interroge, une grosse remise en question. Comment est-ce que je vais faire avec 4 enfants? Je vais au travail, ils doivent aller à l'école, il faut suivre. Mais Dieu, en fait, avait toujours son petit coup de pouce qu'il donnait. Chaque fois, il donnait toujours une clé, il mettait toujours une personne sur mon chemin, il mettait toujours un bon conseil, ou la prédication du dimanche permettait justement de pouvoir soutenir toute la semaine, alors que je commençais, donc je terminais la semaine avec plein de questions de pourquoi, comment je vais faire, les factures évidemment, la gestion au quotidien, les besoins des enfants, mes besoins personnels. Et puis Dieu avait toujours sa réponse. Non, je peux affirmer que sans Dieu, je n'y serais jamais arrivée. Il y a peut-être une femme qui nous regarde et qui se dit moi je craque, je tiens plus, parce que je suis dans une situation très très difficile et j'ai plus la force de continuer. Gisèle Chinomo, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette femme qui nous regarde et qui a besoin peut-être d'être fortifiée? D'accord. Ce que je peux dire à cette femme aujourd'hui, c'est qu'elle appartient à un Dieu créateur. Un créateur qui crée en fait tous les jours. Parce que comme on voit tous les matins, il y a un jour nouveau qui se lève, il y a une saison nouvelle qui commence. Je veux simplement lui dire, tiens bon, ce n'est pas fini, on n'a pas encore fini avec toi, bien au contraire. Son trésor, il est énorme, il a encore des choses pour toi. Il y a encore en toi des choses en fait qui sont cachées. Simplement, utilise ce temps de souffrance, de questionnement, ce temps d'épreuve, comme étant une opportunité justement à découvrir des choses que tu ne te connaissais pas. Exploite en fait ce trésor qui est caché en toi, en fait. C'est simplement ça que je... C'est comme en fait un volcan qui doit venir en éruption, donc sortir tout le magma qu'il y a en lui. Il y a des tremblements de terre, il y a des secousses qui se font. C'est ce qui se passe en fait aujourd'hui dans ta vie. Toutes ces épreuves qui viennent, c'est simplement pour sortir justement ce meilleur qui est en toi. Tiens bon ma sœur, et ne lâche pas. Waouh, c'est encourageant. Le meilleur reste à venir, c'est bien ça que nous disons tout le temps sur Espoir TV. Alors, de la Belgique au Luxembourg, et puis un jour on décide d'aller carrément plus loin, parce qu'on quitte le Luxembourg, ce petit paradis là, comme certains l'appellent, pour la RDC. Alors, il se passe quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Waouh. Donc, je travaille à ce moment-là pour la Banque européenne d'investissement. Avec un très bon salaire, j'imagine. Avec un salaire plutôt convenable, on va dire ça, parce qu'on va dire ça comme ça. Oui, bah oui. Donc, avec un salaire convenable, une situation plutôt convenable pour la RDC, parce que un événement dans ma vie privée fait que je décide donc de partir. Le départ de ma mère pour la patrie céleste. Et donc, à ce moment-là, on arrive un peu à un moment où on est saturé, où on a l'impression on n'a plus rien à donner en fait pour cet environnement dans lequel on évoluait depuis une vingtaine d'années. On est saturé, on entre dans une routine. Et puis, il y a toujours le Congo, donc le pays d'origine. C'est un besoin de retour aux sources? C'est un besoin de tout en fait, un besoin de se renouveler, un besoin de... Retour à l'essentiel? De retour à l'essentiel, un besoin de produire quelque chose qui aura un impact, parce qu'à un moment on est dans un environnement qui est saturé, où il y a tout qui est déjà fait, il n'y a plus rien à produire en fait, on a juste une maintenance à faire. C'est un train-train quotidien, quoi. Tout à fait. Être au boulot, dodo, voilà. Tout à fait. Et en moi, ça bouillonne, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de créer, j'ai envie
d'exploser. Et pour d'autres, c'est peut-être encore ici, hein, de rester explosé ici, mais pour moi, j'estimais avoir plus à apporter en RDC qu'ici en Europe. Et ça se décide en combien de temps, ça? En 4 mois. En 4 mois. Je suppose à ce moment-là, vous en parlez avec votre pasteur et vous demandez à Dieu la confirmation. Est-ce que ça, c'est important aussi? Qu'est-ce qu'il vous a dit déjà, votre pasteur? Il n'était pas pour. Oui. Il n'était pas pour, il était un peu... Enfin, il se posait beaucoup de questions en fait par rapport à ma décision brusque, parce que bon, c'était fort lié aussi au fait justement du chagrin du départ de ma mère. Et bon, il me dit que c'était pas le moment pour lui, il ne le sentait pas encore, mais bon, il m'a accompagnée dans cette décision de manière informelle. Il m'a accompagnée en me prodiguant des conseils, en me prodiguant donc en me parlant des expériences de personnes qui étaient parties, et pour que je puisse donc, me référer à ça ou pas, pour pouvoir, pour qu'en arrivant à Kinshasa, enfin en RDC, que je puisse avoir un minimum de bagages. Ouais. Alors, vous êtes installé au Luxembourg, vous avez un logement, vous avez, je suppose, peut-être même un véhicule, enfin, vous avez une vie. Oui, tout à fait. Vous laissez tout et vous partez. Tout à fait. Waouh. Ça fait quoi? On a peur? Vous aviez la paix ou bien vous étiez quand même un peu impressionné, anxieuse? En partant? En partant, oui. Sincèrement, je n'y ai pas pensé. Ok. Je n'ai pas réfléchi à quoi, pourquoi, comment, parce que je pense que c'est un temps, mon temps était arrivé, je sentais en moi que je n'avais plus rien à apporter. Comment vous expliquez ça à vos enfants? Comment j'explique ça à mes enfants? Je leur parle simplement. Je leur parle simplement d'où je suis venue. Et bon, c'est un projet qui a mûri déjà depuis longtemps, mais là, je leur explique que c'est le moment. Que c'est le bon moment pour pouvoir retourner, dans la mesure où à apporter, on aura beaucoup à apporter. Enfin, que j'aurai beaucoup à apporter en RDC. Et ils réagissent bien? Ça va? Non. Ah oui, j'imagine. Non, parce que ce sont des ados, parce qu'ils ont leur base ici, ils ont leur... C'est un peu tout facile ici, il y a Internet, il y a tout facile. Et non, c'est un monde inconnu pour eux, ils ne sont pas du tout emballés par l'idée de partir. Je ne comprends même pas pourquoi d'ailleurs. Parce qu'en général, l'aventure, c'était... quand j'ai l'aventure, c'est aller en Afrique. Bon, dans les images, ici, le cliché, c'est beaucoup le safari et tout ce qui tourne autour. Enfin non, ils n'étaient pas du tout emballés. Ok, et donc là, vous libérez votre appart, vous prenez une partie de vos affaires avec, vous faites... tout est resté. Tout est resté. Donc vraiment, c'est tourner la page. Tout à fait. Alors, on arrive sur Kinshasa avec les enfants. J'arrive à Kinshasa avec les enfants, dans un premier temps. Et panne de courant. La première fois, oh mon Dieu, ça devait être extraordinaire. Donc il y avait tout en fait. Donc il y avait la chaleur, il y avait les pannes de courant, l'électricité qui partait, l'eau qui ne coulait pas, donc il fallait aller prendre un seau pour l'eau. Donc il y a tout un environnement nouveau pour eux. Enfin, pour moi aussi d'une certaine façon, parce que quand je suis partie de Kinshasa, ce n'était pas ça. Mais en arrivant, c'était un peu le choc. Mais donc on s'est plutôt adapté à la situation, on a découvert une nouvelle façon de penser des gens, une mentalité à laquelle il fallait s'adapter. Je me rappelle toujours d'une anecdote, mon fils de 10 ans qui avait donc on se promenait sur un terrain, et donc il y a le monsieur qui nous guidait un peu, qui faisait la visite. Donc nous expliquer un peu l'histoire du terrain et tout ce qui s'ensuit. Et mon fils avait mangé une banane, donc il tenait sa pelure de banane en main en attendant une poubelle. Une poubelle. Et puis intrigué, le monsieur lui dit: mais pourquoi est-ce que tu ne jettes pas ta banane? Pourquoi est-ce que tu gardes ta banane en main? Mon fils qui dit naturellement: mais il n'y a pas de poubelle. Et le monsieur éclate de rire. Mon fils qui dit: mais maman, pourquoi il rigole? Alors le monsieur qui dit: mais non, jette où tu veux et tout. Mon fils qui dit: mais non, je vais polluer, je vais... Enfin bref, c'est un peu... Il y a eu ce... Là, vous êtes à Kinshasa? On est à Kinshasa. À Kinshasa, ok. Kinshasa, le temps d'adaptation, c'est plus ou moins combien de temps? Pour les enfants ou pour moi? Les deux.
Vous et puis ensuite les enfants? Non, les enfants ne se sont jamais adaptés. Ok. Ils ne se sont jamais adaptés, donc j'en ai eu un qui est rentré 4 mois après. Wow. Et donc les autres, ils ont attendu quand même la fin de l'année scolaire et ils sont revenus sur Bruxelles. Pour moi, il y a eu le temps, enfin une réadaptation, je veux dire, hein, parce que la mentalité, je la concevais plus ou moins, mais donc j'ai eu ce temps d'adaptation, on va dire 5-6 mois environ. De réadaptation, pour me remettre vraiment dans le bain, pour comprendre la mentalité, pour comprendre comment les choses font, enfin pour décrypter les codes, tout simplement. D'accord. Alors les premières difficultés, quelles sont-elles, les choses les plus flagrantes qui ont été des épreuves, des choses à surmonter quand vous arrivez sur place? C'est quoi? En tant que femme et en tant que femme ambitieuse, ça a été quoi? Mais la mentalité, justement, on ne conçoit pas une femme ambitieuse à Kinshasa. Même encore aujourd'hui? Non, ça se décoince un peu, hein, mais il faut persévérer, d'une part, il faut s'affirmer, surtout, et savoir pourquoi ce qu'on veut, en fait, parce que sinon on évite de dévier un peu hein, de sa trajectoire, dans la mesure où on veut en fait réduire le standard de la femme. On veut que la femme reste cantonnée dans un coin, qu'elle ne vienne pas embêter les hommes dans leur environnement. En fait, elles peuvent être dans certains domaines, mais pas trop tout à fait, là où sont les hommes. Tout à fait. Mais ce qu'il y a, c'est que positif. En fait, c'est une expérience positive dans la mesure où personnellement, je parle, ce genre de situation, en fait, me pousse justement à aller plus loin encore. Donc, ce qui est barrage, ce qui est un peu croquant en jambes, ce qui vous empêche en fait d'évoluer, pour moi, je tourne toujours ça à un avantage en voulant justement aller plus loin, en faisant mieux, en persévérant et voilà, en démontrant ça, en prenant le challenge, en relevant simplement le challenge. Donc la mentalité, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont un peu freiné au départ ou qui peuvent freiner les femmes au départ? C'est l'administration. Oui. Quand je dis l'administration, c'est un peu le bac-chiche qui est installé en règle générale. Ouais. Où il faut comprendre en fait à quel moment il faut collier ça. Collier ça veut dire donner à manger, nourrir, pouvoir en fait pallier en fait au fait qu'il y ait des salaires qui sont plutôt bas ou pas réguliers, simplement pour motiver. En fait, il faut motiver les gens pour faire leur travail. Wow. Voilà. Ça, je pars de l'administration. Hein, alors qu'ici, tout va vite. Tout va tout seul, mais là, votre dossier peut simplement ralentir parce que vous n'avez pas suffisamment motivé la personne qui doit le traiter. Voilà, c'est un peu ça. Alors, les atouts, quels ont été vos atouts quand vous êtes arrivé? Les relations, est-ce que ça a été un certain encadrement? Qu'est-ce qui vous a aidé à pouvoir surmonter ces épreuves? D'accord. En premier, j'ai plutôt un père qui a, j'ai la grâce d'avoir encore mon papa qui est un très bon entrepreneur, qui a entrepris depuis des années. Donc, Kinshasa, le Congo, la mentalité, il décode ça très vite. Donc, il m'a donné quelques tools, quelques outils pour pouvoir... Il vous a briefé, coaché. Souvent, quand je revenais un peu abattue parce que il y avait des choses qui n'avaient pas été, simplement, il me tournait à l'humour, il me disait, écoute, laisse tomber, c'est comme ça que ça se passe, il faut faire ça la prochaine fois, essaye de faire ça. Enfin bref, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé à décoder un peu Kinshasa. Il y a un moment, vous vous êtes dit, je rentre? Ok, bon, c'est bon, je rentre? Non. Jamais? C'est vrai? Jamais. Wow. Aujourd'hui encore, je peux dire, avec 1 million d'euros sur la table, je ne rentre pas. Wow, magnifique. Je ne rentre pas parce que Kinshasa, c'est merveilleux. La RDC, c'est un pays, on a un pays en or, on a été béni avec un pays qui est en or, mais seulement on n'arrive pas à le voir. Parce que on cherche, en fait, j'ai compris en fait une chose, que dans notre mentalité, on cherche toujours ce qu'on n'a pas.
Pourtant, sur place, on a des choses merveilleuses. Oui. On a la possibilité, j'entends pour ceux qui sont ici en diaspora, s'ils retournent, s'ils ambitionnent de retourner, je parle aux femmes, c'est que les expériences qu'elles ont accumulées ici sont des atouts, mais hors de prix pour Kinshasa. Parce que tout est à faire à Kinshasa dans la manière de travailler, dans la mentalité des gens, dans le pays en lui-même. Hein. Il y a beaucoup à faire. Et donc tout le monde dans son domaine peut, il n'y a pas besoin de faire des coups de coude, chacun peut dans son domaine apporter quelque chose. Tout à fait, dans son couloir, en fait, dans le couloir que Dieu a tracé pour chacun et chacun d'entre nous, on a quelque chose à apporter. Et malheureusement, on arrive souvent à des clashs, on arrive parce qu'on veut se télescoper, on veut entrer dans le couloir de l'autre. Non, ce qui a réussi pour Julie n'est pas nécessairement ce qui réussira pour Gisèle. Oui. Ce qui a réussi pour Gisèle n'est pas nécessairement ce qui réussira pour Tiffany ou pour... Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne déjà ce à quoi on est appelé, qu'est-ce qu'on veut faire exactement, comment est-ce qu'on veut le faire, avoir une idée bien précise de ce qu'on veut établir et se lancer en croyant, en faisant confiance en celui qui a mis justement ses capacités en nous, Dieu j'entends, pour pouvoir l'accomplir et le réaliser. Vous avez été jugé, critiqué, j'imagine. Oui, beaucoup déjà au départ, quand je suis partie d'ici, j'ai été beaucoup critiquée. Femme indigne, mère indigne. Ouais, mère indigne, inconsciente. Voilà, mais bon, ça fait partie de l'histoire. Un jour même, quand je suis revenue, donc je suis partie en 2014, quand je suis revenue au Luxembourg, donc dans un snack, j'avais une personne qui parlait de moi sans savoir que c'était moi. Wow. Elle dit, oui, il y a une fille ici qui travaillait à la Banque européenne d'investissement, qui a démissionné, qui est partie à Kinshasa, vraiment inconsciente et tout ça. Je dis, tiens, c'est de moi qu'on parle. Wow. Intéressant. Mais bon, ça fait partie de la vie. Mais s'il faut s'arrêter à ce que qui dit quoi sur soi, on n'évolue pas. On perd la mission pour laquelle on est sur Terre. Vous venez régulièrement alors voir vos enfants? Plutôt, j'essaye. Et ça va? C'est pas trop dur à chaque fois que vous repartez? C'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est la vie, c'est une succession de choix en fait. Ils comprennent? Ils comprennent? Ils comprennent que maman, c'est plus le rap pour elle. Oui. Ils comprennent que maman évolue mieux à Kinshasa et ils sont contents pour ça. En tout cas, je vous admire. Félicitations et vraiment que Dieu vous fortifie pour cela parce que, waouh, c'est vraiment un sacrifice et j'imagine que ça n'a pas du tout être facile pour vous et ça l'est d'ailleurs pas tous les jours. C'est clair. C'est pas tous les jours facile. Moi, j'exploite en fait une source d'eau naturelle. Oui, c'est là qu'on allait en venir. Ne vous inquiétez pas, j'avais justement dit, il nous reste quelques minutes. Parlez-nous maintenant de ce pourquoi vous êtes là-bas. Tout à fait. Donc moi, j'exploite en fait une source d'eau, enfin ma famille exploite une source d'eau naturelle, Cristallo. Et donc en arrivant, on était plutôt dans la version bidon de 5 litres. Et puis donc on a investi dans une machine pour les bouteilles d'eau. Et donc je me suis lancée plutôt dans ce lancement-là. Enfin dans le lancement de ce produit nouveau. Mais en arrivant en fait sur Kinshasa, vous avez 36 000 bouteilles. Vous avez 36 000 eaux. Vous avez de bonnes, vous avez de moins bonnes, vous avez de mauvaises. Donc de l'eau, boisson à boire. Oui, ok. Ça s'appelle eau de source, ça s'appelle eau minérale, ça s'appelle eau pure. Pas pire. Donc ça s'appelle eau pure, ça s'appelle eau tout simplement. Mais donc ce qu'il y a, c'est que je me suis mise, enfin je me suis dit je ne vais pas me lancer dans la même chose que les autres, dans la mesure où moi je propose en fait de personnaliser les étiquettes des bouteilles d'eau. Et pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau? Pourquoi vous avez décidé de commercialiser de l'eau? Donc parce que, en fait, donc, si vous voulez, donc, dans les différents investissements familiaux, il y a cette source d'eau. Et donc je me suis plutôt redirigée vers la source d'eau pour pouvoir l'exploiter ça différemment. Donc justement en personnalisant les étiquettes des bouteilles d'eau. Ce qui a permis donc de pouvoir travailler avec une équipe de football sur place, un ministère sur place et quelques événements. Donc voilà, c'est dans ça que je me lance. Alors deuxième bon exemple, avant de terminer, vous dites c'est une entreprise familiale, ce qui est relativement rare aussi, vu la mentalité.
congolaises, c'est pas toujours facile. Souvent on voit les familles se déchirer, mais rarement on les voit travailler ensemble. Ça se passe comment? Ça se passe bien? Qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, vous qui travaillez en famille, aux familles, pour pouvoir justement arriver à s'entendre et travailler ensemble? En fait, ce qu'il y a souvent, c'est qu'on ne se fédère pas sur un intérêt commun. C'est-à-dire le bien le bien familial doit perdurer, il doit vivre. Donc pour qu'il puisse évoluer, pour qu'il puisse se développer, pour que tout le monde justement puisse en jouir, il faudrait se mettre d'accord, donc se mettre autour d'une table, se tenir la main dans la main pour pouvoir faire avancer les choses plutôt que de se déchirer, ce qui aura pour conséquence, ça va se disloquer et personne au final ne sera bénéficiaire. Donc l'important c'est d'être unis, de s'aimer et de travailler ensemble, de se tenir la main pour que ça avance. Alors l'année 2016 de Gisèle Chilombo, c'est quoi? Les ambitions, les rêves, les réalisations par rapport à Cristallo et par rapport au reste? D'accord. Vous savez déjà? Disons par rapport à Cristallo, j'ai beaucoup plus d'une meilleure visibilité que pour le reste. Donc par rapport à Cristallo, j'ai 4 clients qui sont prospects pour l'instant, que je voudrais transformer en clients, et c'est des gros, et c'est vraiment ceux-là pour qui je travaille dans le premier trimestre en tout cas de 2016, c'est cela que je veux atteindre. Et on sait au nom de Jésus que ça arrivera. Vous viendrez témoigner pour nous le dire. L'émission est déjà terminée, les femmes parlent aux femmes. En tout cas, ce n'est que la première. Je suis sûre qu'on se reverra très bientôt, j'espère, à Kinshasa même, dans vos bureaux. Comme ça, vous nous ferez visiter. Et goûter l'eau. Ah ben oui, bien sûr. Alors, le mot de la fin, qu'est-ce que vous pourriez dire à une femme qui nous regarde en conclusion? D'accord. Donc, ce que je pourrais dire à une femme aujourd'hui, c'est que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et que dans ton couloir, tu es particulière, tu es spéciale, tu as été en fait créée avec en toi un bagage que tu dois déposer. Et ce bagage-là, tu ne pourras l'exploiter. Ce n'est pas l'extérieur qui va te faire ressortir ce bagage, c'est toi-même en t'accordant justement avec celui qui a déposé ce bagage en toi. Donc tiens bon, fortifie-toi, ne te décourage pas parce que tu es une personne particulière. Amen. Merci beaucoup. En plus, vous êtes une très belle femme, ça je tenais absolument à vous le dire. Et vraiment, c'est un honneur de vous recevoir et très bonne continuation à vous. À vous aussi, et plein succès à votre émission et à votre vision. Merci beaucoup Gisèle. Voilà, l'émission Les femmes parlent aux femmes est terminée, on aura l'occasion de recevoir d'autres femmes. Le but de cette émission, c'est d'encourager une femme. Moi je pense que Dieu aime les femmes et qu'il a donné à chaque femme un potentiel. Je pense que sans les femmes, le monde ne peut pas aller mieux. Donc j'encourage une femme à avoir la force de se battre, de prendre les talents, les dons que Dieu lui a donnés et d'aller plus loin, de ne pas se limiter à se dire je suis une femme, c'est pas possible, mais à continuer à croire en ses rêves. Parce que lorsqu'une femme se bat, lorsqu'une femme décide d'avancer, eh bien c'est le monde qui avance avec elle. Je vous retrouve très bientôt. Je remercie encore ma Optime technique qui permet la réalisation de cette émission. Je vous retrouve très bientôt en attendant que Dieu reste notre priorité. Bye bye.